Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu, oh tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Je rends grâce à Dieu pour ta présence en ce lieu. Et je bénis le Seigneur pour ce quartier Texas de Macquarie-Champrou qui nous permet de pouvoir véritablement louer Dieu. Et depuis ce matin, nous sommes là avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci. Il y a des personnes qui ont envie de venir. Peut-être qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont malades, ils sont à la maison. Mais de là-bas où ils sont, ils entendent la parole de Dieu. Et là où tu l'entends, elle se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais entendre ton amen, s'il te plaît. Alors le thème qui m'a été donné par le Saint-Esprit de pouvoir développer est tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17 qui dit « Sortez du milieu d'eux. » Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, nous sommes dans une situation où on ne sait plus véritablement à quel sein nous vouer. Tellement la vie est difficile. Et Dieu merci, beaucoup d'efforts sont faits par les hommes de Dieu pour que la lumière de l'évangile soit reçue. Mais beaucoup d'efforts sont aussi faits par le camp des ténèbres pour que les enfants de Dieu se découragent de plus en plus. C'est pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur pour ma bergère, la bergère Véronique. Elle va se tenir debout, on va l'acclamer très fort. Voilà, voilà. Vous voyez, pendant qu'on était en train de préparer ce temps, son grand frère était à l'hôpital et ce matin, vers les 2 h du matin, il a rendu l'âme. Or, il n'y a pas longtemps, je crois, le lundi de la semaine sainte, elle avait perdu son petit frère, même père, même mère. Le grand frère, même père, même mère, décède quelques jours après. Amen. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé, qui te fortifie. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Alors, voici, pendant que les enfants de Dieu font pour que la lumière de l'évangile paraisse, le diable s'évertue afin que le ministère de Dieu ne soit pas reçu. On va prendre ce passage tiré de l'Apocalypse, chapitre 12, lire le verset 1 au verset 8 et le verset 13 au verset 17. On écoute la parole de Dieu. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans le signe qui est apparu dans le ciel, il y avait une femme. La Bible dit que cette femme, elle était enveloppée de 12 étoiles. C'est-à-dire elle avait, réponds la partie, une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil, et la lune était sous ses pieds, et elle était couronnée de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait. Cette femme portait une grossesse. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et le moment de l'enfantement était arrivé. Un autre signe parut encore dans le ciel. Pendant ce temps, il y eut un autre signe dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge. C'était un dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. La Bible dit que ce dragon avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, et sur la tête du dragon, il y avait 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Continue, frère. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. L'objectif du dragon, c'était de dévorer l'enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils.
qui doit paître toutes les nations avec une verge de paix. L'enfant qu'elle a enfanté, c'est lui qui était destiné à paître les nations. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans les cieux. Verset 13. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Quand le dragon a vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ok, et ensuite? Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. C'est-à-dire que tous les efforts du dragon n'ont pas été aboutis. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Amen. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Alors, regardez, ce texte, il est merveilleux. Peut-être que tu l'as déjà lu plusieurs fois. Peut-être que tu ne l'as jamais lu. Peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose. Dans ce texte, la Bible parle d'une femme qui était enceinte. La femme était enceinte, elle devait mettre au monde un enfant. L'enfant avait une destinée particulière. On dit c'est lui qui devait paître les nations. Et le sage Siméon avait déjà donné la prophétie de Jésus en disant que c'est lui qui va faire paître les nations. Ça veut dire que cet enfant dont on parlait était le Messie. Amen. Et cette femme, véritablement, était la bienheureuse mère de Dieu. Je veux que tu l'acclames très fort. Donc, ton acclamation n'est pas vivante. Alléluia. Et donc, le dragon va essayer de l'attaquer, mais il n'a pas réussi à prendre l'enfant. Il n'a pas aussi réussi à tuer la femme. Donc, on est tout furieux. Il va commencer à poursuivre les autres descendants de la femme. C'est-à-dire, ceux qui ont gardé l'alliance. Ceux qui gardent l'alliance de Dieu. Amen. Vous savez, cette femme, tout à l'heure, j'ai dit, c'est la bienheureuse mère de Dieu. Mais elle est aussi, aujourd'hui, l'image de l'église dans laquelle nous sommes. Vous savez, Jésus-Christ a dit ceci. Il dit que je bâtirai mon église sur quoi? Sur la pierre. En Matthieu le chapitre 16. Il a dit à Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire, les tempêtes vont se lever, le vent va souffler, mais l'église ne pourra jamais tomber. Alléluia. Seulement, la Bible dit le dragon s'est levé contre la postérité de la femme. Parce que dans l'église, qui est-ce qu'on trouve? Ce sont les chrétiens. Dis Amen. Donc si on trouve les chrétiens dans l'église, comme le diable voit qu'il ne peut pas atteindre l'église elle-même car elle est bâtie sur le roc, alors il se dit, mais quelle est une église sans chrétiens? Gloire à Dieu. Donc il va attaquer les chrétiens jusqu'à les amener à perdre la foi et à être des personnes ordinaires. Et donc, pour cela, il va utiliser toutes les stratégies. Vous savez très bien, la première stratégie qu'il va utiliser, c'était d'aller vers Adam et Ève et nous éloigner du jardin. Nous sommes aujourd'hui victimes de cette jalousie. Car depuis longtemps, le diable a été jaloux de Dieu, le Créateur, et cherche à le dépouiller de tout ce qu'il a, de tout ce qui fait la gloire de Dieu. C'est-à-dire, toi qui fais la gloire de Dieu. Amen. Le diable, c'est pourquoi regardez bien. Un homme comme Pierre qui marchait avec Jésus, Jésus va lui faire une révélation. Il dit, Pierre,
Le diable te réclame. Il cherche à te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Le diable cherche à nous cribler. À cause de quoi? À cause de plusieurs réclamations. Généralement, il y a des sujets que les chrétiens n'aiment pas, les gens n'aiment pas. On parle beaucoup de sorcellerie, on parle d'adoration, mais c'est presque contre l'épanouissement de l'homme. Le sorcier ne veut pas voir l'homme réussir. Mais les mystiques, eux, ils sont ennemis de Dieu lui-même. Le mysticisme, c'est l'ennemi de Dieu. Il cherche à renverser tout ce que Dieu a établi. C'est pourquoi j'ai écrit ici que si la sorcellerie est l'ennemi des hommes, les sectes ésotériques et particulièrement la franc-maçonnerie est l'ennemi de Dieu. Or, tu vas bien voir dans nos sociétés, ça a commencé à venir. Les Africains ne connaissaient pas ça. Les Africains sont sorciers, c'est vrai. Mais ils n'étaient pas encore arrivés à cette dimension. Mais il fut quelque temps, les Africains sont rentrés dedans. Amen. C'est pourquoi vous allez voir peut-être dans votre maison ce que je suis en train de dire, tu peux voir que c'est la vérité. Ton papa a des bouquets comme un comme de femme toi. Et qu'est-ce qui est écrit dedans? On ne sait pas. Depuis sa mort, personne n'a allumé, personne ne touche aussi. J'ai prié pour une famille. Dans leur famille, leur papa avait l'argent comme vous. Le monsieur était plein aux as, il était riche. Il marchait avec les grands de ce pays. Même il a donné son nom à un des grands de ce pays. Si il dit son nom, vous le connaîtrez. Donc quelqu'un qui marche avec quelqu'un comme ça, c'est qu'il était bien. On dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si on dit tu marches à un Ouattara, c'est que tu as l'argent. Amen, amen. C'est que tu as l'argent. Mais tu ne peux pas marcher à Ouattara si tu es pauvre. C'est pas possible. Non, toi tu es maudit, c'est pas possible. Donc ce monsieur-là, il avait c'était un richissime. Il avait l'argent. Mais depuis sa mort, la vie a basculé chez lui. Il a construit. Mais même quand on encaisse toutes les maisons qu'il a construites, les enfants n'arrivent pas à manger. Son premier fils, il est là comme ça, il est assis dans la maison comme ça, du matin au soir. Tu le salues, il dit bonjour, et puis il sourit. La tête là, ça va pas. Le monsieur avait une maison au sous-sol de sa maison principale. Il y a une chambre là-bas. C'est lui seul qui y est entré. Depuis qu'il est mort jusqu'à ce jour, aucun de ses enfants n'a le courage d'aller ouvrir la porte. Et tous, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. La seule que moi je connais qui est, je peux dire un peu bien, elle est en France. En France. Et puis quand c'est chaud à Bidjan, on l'appelle. Elle aussi pleure devant son mari. Pardon, mes parents ont un problème. Donne-moi un peu d'argent. Ça veut dire que c'est chaussé là. La famille est carrément patée. Mariage, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer. Dans ces loges mystiques, les gens y entrent pour la recherche de la gloire, pour le prestige. Et ils font des pactes dans lesquels on leur demande parmi ses enfants celui dont l'étoile brille. Quelqu'un est en train de m'écouter. Il donne son fils, celui dont l'étoile brille. Et eux, ils savent comment savoir parmi tes enfants celui dont l'étoile brille. Ils le prennent et détruisent sa vie. Et toi, pour avoir fait ce sacrifice, tu prospères toi seul. Vous allez reconnaître ces gens-là. Dans les familles, ils sont les seuls à avoir beaucoup d'argent.
La voiture de laquelle monte, quand ils arrivent plus l'accélérateur, ça fait 100 000. C'est-à-dire que le carburant qui est parti là, ça fait 100 000. Le temps qu'il quitte sur la maison pour arriver au travail, il a dépensé déjà 500 000. Pendant ce temps, ses parents ont fait. Tu vas lui, tu as une ordonnance de 5 000 francs. Il va te dire, je n'ai rien. S'il a trop fait, il va te donner 2 000. Il va payer médicaments. Le reste là, on va voir après. Tout simplement parce que le pas qu'il a fait ne lui permet pas de pouvoir faire certaines choses. Aïe, pourquoi je suis allé prier pour une famille? Le monsieur, le plan de ça, il a l'argent, on a l'argent. Mais ses propres enfants, il ne peut rien faire pour eux. Les enfants sont là, mais il est généré dehors. Dans sa famille, il a envoyé tout le monde en Europe. Ses propres enfants ne bougent pas. Amen, amen. Sa fille était en terminale avec son neveu. Il leur a promis, dit, si vous réussissez au bac, je vous fais partir en Europe. Sa fille a eu le bac. Son neveu a échoué. Il a fait partir le neveu, là, c'est sa fille. Entre nous, est-ce que ça tourne bien? C'est le monde dans l'affaire. Tellement ils sont ennemis de Dieu, ils cherchent à renverser la loi de Dieu. Ça dit quoi? Par exemple, dans la loi de Dieu, le premier commandement, il dit quoi? Tu adoreras Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Dans le mysticisme, on te dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Oh, on vous blague. De quel Dieu on vous parle? C'est là-bas où on développe cette théorie. Écoutez-moi bien. La théorie de l'attraction, vous la connaissez? Il y a des gens qui ont déjà entendu parler. La théorie de l'attraction. On dit, il y a des méditations que tu fais, des positions, quand tu les adoptes, la chance vient. Ça, c'est diabolique. La seule personne qui peut te bénir, c'est l'Éternel. Si Dieu t'a pas béni, reste tranquille, tu n'auras rien. Amen. Dieu dit, tu ne tueras pas. Le mystique dit, tu peux tuer. Alléluia. Il dit, tu peux tuer. Donc, il crée les situations, par exemple, de l'avortement légalisé. Il y a des dans le monde qui ont légalisé l'avortement. C'est-à-dire, si tu prends une grossesse que tu n'as pas envie, c'est-à-dire tu as le choix de tuer l'enfant. Tu décides. Il y a d'autres pays qui ont légalisé un truc qu'on appelle l'euthanasie. C'est quoi? C'est que quand tu as un parent qui est malade et qui est à l'hôpital, qui souffre, mais qui n'arrive pas à mourir depuis là, et puis qui ne guérit pas aussi, on t'appelle, on dit, mais écoute, regarde, il est malade et il souffre. Il faut qu'on diminue sa souffrance. Il faut le tuer. On lui fait une piqûre et puis il dort, il ne se réveille plus. Ça, c'est des œuvres diaboliques. C'est une dimension de la sorcellerie que les enfants de Dieu doivent fuir. C'est pas dit. Ça peut diminuer de cela. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont commencé à fréquenter ces endroits. Dans ces derniers temps, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire avec marketing des réseaux. Amen, amen. Marketing des réseaux. Non, je vais te parrainer. Je te parraine, tu envoies 2 parrains, tu envoies 3 parrains. On dit, quand tu regardes, normalement ça ne veut rien dire, c'est pas mystique. Amen. Parce que quand tu veux t'attirer, ils ont des stratégies pour te dire que ce qu'ils te disent de faire, c'est pas mystique. Mais quand tu rentres dedans, c'est là que tu découvres que c'est pas simple. Mais au moment où tu te rends compte que c'est pas simple, il y a longtemps que tu as passé plusieurs fois. Ça dit, ils vont t'amener à signer. Et maintenant tu arrives où tu as beaucoup d'argent et puis on te dit, mon ami, là, où
tu es arrivé là. Ça dit que tu étais au Champour, au Texas ici, tu n'avais même pas un vélo et tu arrives à un niveau où tu commences à avoir des voitures, tout ça là, et puis on te fait changer d'ici, tu vas à Cocody. Est-ce que tu vas revenir encore ici? Entre nous. Si après même tu découvres que ce que tu as fait là c'est mystique et que ça ne va pas être ton esprit, est-ce que tu vas vouloir même laisser encore pour revenir ici si Dieu t'a pas touché? Alléluia. Faisons très attention. Les temps sont mauvais. Si depuis le 21 mai, nos pères évêques, les évêques eux-mêmes, ont pris la résolution d'attirer l'attention des chrétiens sur ce phénomène, c'est parce qu'on est arrivé à un niveau où c'est dangereux. Si on ne fait pas attention, nos vies seront compromises. Des gens qui cherchent, même ils n'ont même pas peur de Dieu, ils vont même à l'église. D'abord, ils ne vont pas à l'église. Amen. Ils sont baptisés et puis ils ne vont pas à l'église. Amen. C'est pourquoi je salue encore nos pères évêques qui ont refusé dernièrement de faire les obsèques. Comment on appelle ça? La veillée. Maître de Requiem, voilà, merci. La maître de Requiem d'un d'entre eux. Il est baptisé catholique, mais il était chef chez eux. Il meurt, on dit maître de Requiem. Ce n'est pas maître de Requiem qui envoie au paradis. C'est ce que tu vis d'abord sur la terre. Parce que quel que soit l'argent que tu vas avoir, quel que soit le prestige dans lequel tu vas marcher, un jour tu vas mourir. Un jour ton souffle sera enlevé. Le diable, quand il t'envoie sur la montagne, à un moment donné, il te laisse seul. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il tentait Jésus, on dit, le prie, il l'envoie en haut d'une montagne, et puis le laisse seul. On dit, le fait voir le monde et sa gloire, il dit, adore-moi. À un moment donné, il te laissera seul. Et c'est là que tu vas commencer à pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses réussir, tout à l'heure, l'homme de Dieu va venir te développer un thème très important pour te dire que c'est Dieu qui bénit. Mais fais attention. Alléluia. Fais attention. Sinon, un jour, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Cherche Dieu. Dieu seul. C'est lui qui peut te sauver. À un moment donné, nous avons vu qu'on peut être rosicrucien et peut être catholique. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. On ne peut pas être rosicrucien et être catholique. Leur objectif, c'est d'amener l'église à marcher sur sa tête et puis ses pieds en l'air. C'est pourquoi ce que je vais dire, ce n'est même pas un secret, tout le monde le sait. Au niveau de l'église méthodiste unie, aux États-Unis, je ne dirais même pas aux États-Unis, parce que c'est passé même partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire ici, mais peut-être comme chez nous ici, ce n'est pas encore officiel qu'on peut marier les gays, donc on est dedans. Mais aux États-Unis, ils ont accepté qu'on marie les PD. Église méthodiste. Comment dans l'église de Jésus-Christ on peut marier des PD? La Bible même dit en Lévitique qu'on ne doit pas voir ce phénomène. C'est pourquoi Dieu est entré à Sodome et a détruit Sodome. Ça veut dire que Dieu n'aime pas ça. Et maintenant leur objectif, c'est d'arriver sur la main des églises, l'église catholique. Mais dis à quelqu'un, ils sont vécus. Alléluia. Il faut que nous levions pour prier. Je vais vous dire quelque chose. La France était un peu comme la fille de l'église catholique. La France, c'était la fille de l'église catholique. Mais aujourd'hui, regardez la France. Même quand tu vas en France, il y a une de mes filles qui est en France, elle dit chaque matin, comme elle faisait habiller ici, elle va faire les messes du matin, après elle fait son Saint-Sacrement, après elle fait son chapelet à la grotte, et puis le prêtre lui demande, ma fille, s'il te plaît, quel problème tu as? Est-ce que tu as un problème? Elle dit non, je n'ai pas de problème, je suis venu prier.
Jamais que tu viens prier, tu es jeune, au lieu d'aller, tu travailles tous les jours, tu es là, tu pries, tu sais qu'à prier ça. Et dans l'esprit, Dieu n'est plus présent. Et aujourd'hui, l'évangile est mort dans ce pays jusqu'à ce qu'on légalise dans cette nation, cette patrie qui était la fille de l'église, on légalise que les pédés se marient. J'ai dit ça, je vais dire les mots pour que vous compreniez. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'entrer en Côte d'Ivoire. Tout ce qui touche la France, ça touche à la Côte d'Ivoire. On me parlait d'un artiste qui est allé en Europe et aujourd'hui il s'est marié à un homme, un artiste ivoirien qui est allé en Europe et qui est marié à un homme. Mais il est maudit. Peut-être que dans ta maison, il y a quelqu'un même, ils ont des dommages, femme même n'a pas ces dommages-là. Ça c'est quoi ça là? Ta maman t'a créé un garçon. Tu ne veux plus être garçon. Toi-même tu n'es pas donc tu es quoi? Tu es un monstre. Et il y a des parents qui regardent ça parce que ces enfants-là, ils ont derrière des nations puissantes, des représentations diplomatiques puissantes et qui les financent. L'enfant ne travaille pas. Tu regardes son portable, ça ressemble à un miroir. Un portable qui peut coûter 400 000, il a ça. Et puis ta maman, toi la maman, tu es là, tu le regardes. Parce qu'il envoie l'argent à la maison et puis vous mangez. C'est ce phénomène qui a amené le broutage. Les enfants qui commencent à brouter. Brouter, c'est un mot ivoirien, c'est pas le mot, le broutage, brouter français, là, pas ça. Voilà, donc je sais comme ça. Les enfants qui commencent à brouter, et ils broutent, ils envoient l'argent de broutage à la maison, et on mange. On dit non, moi je ne fais pas broutage. Mais quand tu manges l'argent de broutage, tu deviens brouteur. Donc il y a des familles de brouteurs. Depuis maman, papa, tout le monde. Mais parlons à nos enfants et aidons-les à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'il est tellement merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Alléluia. Il est excellent. Cherchons plutôt le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi en Matthieu 6, Dieu pouvait nous dire, Jésus-Christ de Nazareth pouvait nous dire ceci. Il dit, manger et boire, ce sont les païens qui luttent pour ça. Donc la nourriture va nous conduire, ou bien le prestige, la quête, la gloire, va nous conduire à baptiser le diable. Nous ne sommes pas encore, nous sommes des païens. Nous sommes des païens. Mon fils, prends-moi Luc. Luc 16, verset 19. Au suivant. Luc 16, à partir du verset 19. On va écouter l'histoire de deux hommes. Lazare et le riche homme. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Agar a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Amen. Tu vas lire le chapitre 19, après du verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors voici deux textes que le frère vient de lire. Le premier texte parle de Lazare et le riche homme. Le riche homme, il peut être pris ici comme un mystique. Parce qu'il était très riche, il avait beaucoup d'argent. On dit tous les jours de sa maison, c'est la fête. Il n'y a pas un jour, tous les jours chez lui, c'est la fête. Il y a des gens comme ça. C'est des boucantiers, quoi. Et ils sont toujours dans la joie.